tous. Aujourd'hui, comme c'est le jour où fut énoncée la Bhagavad Gita, on va parler de la Bhagavad Gita. C'est obligé. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et pour aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant de lire le dernier verset de la Bhagavad Gita. J'espère que je ne vais pas me tromper cette fois. Yatra Yogeshvala Krishno, Yatra Prato Danurdala, Tatra Shri Vijayo Bhutir, Dhruvanitir Matir Mamam. Traduction. Où que se trouve le Seigneur Krishna, le maître de tous les yogas, et où que soit le fils de Pritha, Arjuna, qui brandit l'arc, il y aura sûrement l'opulence, la victoire, la prospérité et la vertu. Telle est mon opinion définitive. Commentaire. L'intention de Sanjaya laisse entendre qu'à travers cette déclaration, la dynastie des Kauravas doit abandonner tout espoir de gagner la bataille et de dominer la terre entière. Partout où le Seigneur Krishna est présent avec Arjuna, la prospérité, la victoire, l'opulence et la justice sont également présentes. Les propos subtils de Sanjay impliquent qu'il n'est pas trop tard pour les Kauravas, même aux prémices de la guerre, de déposer les armes et de prendre refuge dans le Seigneur Krishna en partageant le royaume des Pandavas. Par l'étude de la Bhagavad Gita, nous pouvons comprendre que Krishna est Dieu, la personne suprême, la seule vérité absolue, non duelle. Toute autre vérité émane de lui directement et indirectement, à travers ses énergies spirituelles, marginales et matérielles. Le Brahman est son aspect sans forme, la radiance de sa forme transcendantale, et le Paramatma est l'âme suprême, un aspect partiel de sa personne présent dans le cœur de tous les êtres. Les âmes distinctes présentent son énergie marginale et la nature matérielle son énergie externe inférieure. Tout est sous contrôle. Tout est sous son contrôle. Aucun être n'est indépendant de lui, tout existe pour lui et par lui. Lorsque l'âme marginale utilise mal son libre arbitre et décide d'expérimenter l'indépendance de Dieu, elle est placée dans un univers matériel. Elle doit s'incarner dans une existence de vie et expérimenter la joie et la souffrance matérielle à cause des résultats de ses actes passés. Quand elle est fatiguée d'errer dans le cycle des morts et des renaissances, elle abandonne alors toutes les autres voies et prend entièrement refuge en Krishna, à travers ses instructions et la pratique du pur service de dévotion. Elle atteint alors progressivement son lien éternel avec Krishna et devient son associé dans sa demeure transcendantale. Telle est l'essence de la Bhagavad Gita. Om Agyana Timilandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Zwayam Rupa Kadamadhyam Dadati Svapadam Tikam E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate
Gopesha Gopeka Kanta Lada Kanta Namostute Tapta Kanchana Golongi Lade Vrindavaneshvali Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpa Talubhyacha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gola Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Ale Lama Lama Ale Ale Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Prachaline Nilveshesha Shunyavadi Prashyatra Deshataline. Avant de parler, je demande mes bénédictions à mon maître spirituel et à vous tous ici présents. Sans ça, ça va être bien difficile pour moi. Alors aujourd'hui, c'est un jour très spécial, parce que c'est le jour où fut énoncée la Bhagavad Gita. Et même si c'est un écrit qui est tellement précieux pour les Vaishnavas, parfois on dit trop facilement que c'est la base, et on étudie d'autres livres qui nous paraissent plus importants. Pourtant, la Bhagavad Gita, sans elle, on serait tellement perdu. Ok. Parce que la Bhagavad Gita, c'est un écrit qui est essentiel. C'est un discours qu'il y a eu, qui permet à tous les êtres ici de comprendre ce monde, qui ils sont et quel est le but de cette vie. Donc ça, c'est comme un peu criminel que pas toutes les personnes de ce monde aient la Bhagavad Gita. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme un petit peu laisser des personnes dans une existence brouillon ou futile, inutile. En fait, elle devrait être distribuée à chaque personne. C'est pour ça que Prabhupada il a fait ça, d'aller distribuer des livres partout. C'est pour ça que notre Gurudev aussi demande qu'on aille distribuer ce livre partout. Parce que la Bhagavad Gita, c'est vraiment comme un manuel vraiment essentiel à notre existence. Elle permet de comprendre ce monde, elle permet de comprendre notre existence ici, les énergies qui régissent ce monde, parce qu'on y est complètement esclave de ces énergies. C'est pas qu'on peut dire « Oh non, moi je veux pas être sujet à la passion ou au tamas ». Ça marche pas comme ça. Si le tamas vient, on va avoir envie de dormir. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'arrive tout le temps. Donc, comme je dis souvent, cette machine-là, elle est super complexe. C'est-à-dire que l'âme, elle s'incarne elle prend un corps. Et ce corps, il est fait, vous savez, du corps grossier et du corps subtil. Mais ce corps grossier, il est déjà une machine très complexe. Le corps subtil est une machine très complexe aussi. Et il faut comprendre toutes ces choses-là pour pouvoir comprendre qui on est véritablement. Sinon, on va juste penser que ce corps-là, c'est nous pleinement. Et c'est vrai. Est-ce qu'on a réalisé que ce corps, c'est pas nous pleinement? C'est difficile de réaliser que c'est pas nous pleinement ce corps. Mais alors qui on est? Donc on peut se poser plein de questions. Partout dans le monde, dans toutes les civilisations, il y a cette question: qui suis-je? C'est inévitable. L'être est obligé, parce qu'il est doté de conscience, est obligé de se poser la question qui il est. Alors après, il va y répondre en prenant des identités dans ce monde,
Mais en réalité, c'est très compliqué de comprendre qui on est si on ne nous a pas donné ce savoir-là. Voilà pourquoi la Bhagavad Gita, c'est si essentiel. Ok, donc on a compris, ce corps, il est complexe et on est sujet à des lois comme le temps. On est sujet à des énergies, des influences qui sont là, comme les 3 gunas. Ok. On est observé par l'âme suprême. Déjà, quand on réalise ça, c'est déjà qu'on a fait un gros travail. Et en plus, on nous apprend qu'on est l'âme. Ok. C'est simple. Pincez-vous. Touchez votre corps. Tout ce qui est ressenti quand vous vous touchez, c'est pas ce corps. C'est l'âme. C'est l'âme qui permet de ressentir, de toucher votre main. C'est l'âme qui permet de pouvoir ressentir cette main. C'est pas du tout ce corps. Cette matière, elle est complètement inerte. Vous avez déjà vu un corps sans âme ? Ça fait pas le même effet qu'un corps avec une âme. C'est 2 choses complètement différentes. Un corps sans âme, c'est de la matière inerte. Un corps avec l'âme, c'est un corps qui peut ressentir des choses, qui peut se mouvoir, qui peut ressentir des sentiments. Ça, c'est un corps avec une âme. Donc on comprend qu'on est complètement différent de la matière. Mais ça, il faut lire la Bhagavad Gita pour le comprendre. Et il faut s'associer avec des personnes qui ont compris la Bhagavad Gita aussi. Ok. Donc, à travers tout ça, on peut voir qu'on est une machine complexe. Et même si tout ce qu'on vient de dire, c'est simple, vous avez vu, vous vous êtes touché, vous avez compris, c'est votre âme qui ressent ces choses-là, en même temps, c'est super complexe de le ressentir et de le vivre pleinement à chaque instant. Ok, et je vous promets que cette partie de la vidéo n'est pas subventionnée. Quand on va acheter un meuble à Ikea, un meuble, il y a un mode d'emploi. On a ce mode d'emploi pour monter ce meuble. Alors, il y en a qui ne veulent pas suivre. Après, ils ont beaucoup de pièces qui leur restent dans les mains. Ils se disent « Oh, c'est pas grave, ça ne sert pas à grand-chose. » Ok. Mais on a un mode d'emploi. On peut le suivre. Mais cette machine-là, imaginez, un meuble, c'est inerte, ça ne ressent rien, ça ne va pas se mettre à vous dire des choses ou à penser. C'est juste un meuble. Imaginez un ordinateur ou une fusée, une machine plus complexe, qu'on va demander de faire des choses, des programmations, etc. Pour ça, il faut des années d'études pour pouvoir essayer de monter un ordinateur ou une fusée ou quelque chose de, on va dire, un peu plus incroyable. Et pour ça, il faut des années et des années et des années d'études, de pratiques, etc. pour pouvoir monter ce genre d'objet-là. Mais nous, cette machine-là, elle est encore plus complexe. Et on ne nous a pas tous donné le mode d'emploi. C'est super criminel. Ça veut dire que ça devrait, et puis je pense aujourd'hui, mais encore plus que les autres jours, ça devrait être comme une urgence d'aller distribuer la Bhagavad Gita à tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir la Bhagavad Gita pour pouvoir vivre dans ce monde et comprendre ce monde. Et pourquoi on est là et c'est quoi le but de cette existence ? Parce que sans ça, si on ne sait pas toutes ces choses-là, quel va être notre but ? Qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie ? Donc en fait, on va spéculer sur « Ok, moi j'ai décidé le but de ma vie, c'est telle chose ou telle chose. Ok. » Donc c'est un savoir qui ne devrait pas être perdu. Certaines choses qui n'auraient pas dû être oubliées furent perdues. Ceux qui connaissent, ils vont comprendre la référence de cette phrase-là. Donc la Bhagavad Gita, c'est un savoir qui ne doit jamais être perdu. On doit tout mettre en œuvre pour pouvoir la donner à chaque personne qui existe sur cette terre. On devrait, à la naissance, la recevoir. Nos parents devraient nous éduquer avec le savoir de la Bhagavad Gita. À l'école, on devrait l'étudier pour comprendre l'essentiel de ce monde, pour comprendre ce corps, pour comprendre pourquoi on est ici, quel est le but de notre existence ici. Et sans ça, on peut voir, on est complètement perdu. On peut voir qu'on est perdu.
totalement. Ok. Donc sans ce jour si miséricordieux, où Krishna... Alors, non, c'est même plus que ça, parce que la Bhagavad Gita, c'est pas juste qu'il y a eu ce discours. En fait, si je dis pas de bêtises, faut me reprendre là par contre. C'est Vyasadeva qui a donné à Sanjay la possibilité de voir toute chose. C'est ça ? Ok. De voir toute chose, de comprendre toute chose et de pouvoir redire toute chose. Donc, on est dans ce moment où Sanjay, il explique tout. Et là, dans le dernier verset, on a vu... Après ça, il conclut, il a une conclusion forte, mais ça, on y reviendra après. Ok, donc là, on est dans cette disposition où Sanjay, il nous décrit toutes les choses. Et sans Arjuna et sans Krishna, on n'aurait pas eu l'opportunité d'avoir le soulagement de pouvoir avoir accès à ce savoir-là. Parce que qu'est-ce qui nous effraie ou qu'est-ce qui nous rend confus, qu'est-ce qui nous fait douter à chaque instant dans notre existence, mais même en tant que dévot, combien de fois on a douté, combien de fois on s'est retrouvé perdu, combien de fois on s'est dit je vais m'en aller, je vais partir, combien de fois ça arrive ce genre de choses, où je vais reprendre une nouvelle vie, vous savez, on reprend des nouvelles vies. Dans cette vie, on reprend beaucoup de nouvelles vies. Et donc c'est super important à chaque instant, même en tant que dévot, d'étudier la Bhagavad Gita, de toujours comprendre et avoir cette dette envers ce discours-là. C'est vraiment une dette profonde qu'on a. Et cette dette-là, on doit la distribuer. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être fort à l'intérieur de nous de devoir distribuer la Bhagavad Gita. Ok, donc, dans ce monde... On nous explique sans la Bhagavad Gita. On oublie. Sans la Bhagavad Gita, dans ce monde, on nous explique que si on veut obtenir le bonheur, il faut répondre à tous nos désirs. Je vais répondre à tous mes désirs. Ok, donc on nous explique qu'il faut trouver un travail. Pour trouver un travail, ça dépend de nos objectifs, parce qu'on est tous différents, cette machine, elle est différente pour tout le monde. Soit ça va être pour devenir vraiment riche, soit c'est pour devenir célèbre, soit c'est pour mettre en lumière nos grandes compétences acquises dans ce corps merveilleux, soit c'est pour mettre en valeur nos passions. Souvent, on agit avec passion, et voilà, quand on est un artiste, surtout, on aime bien, il faut absolument qu'on soit un artiste et qu'on ait un travail pour développer cette passion-là qui est à l'intérieur de nous. Ok, après ça, on se dit, il faut trouver un compagnon de route, alors un homme, une femme, peu importe, et puis qui soit rien qu'à vous, qui vous serve que vous, que ça soit merveilleux la vie avec cette personne. Et puis, ça fonctionne bien le mariage. Ça fonctionne bien le mariage. On le sait depuis le temps que ça fonctionne bien. Ça fonctionne tellement bien le mariage que maintenant il existe le polyamour. Ça veut dire on ne se marie plus et on se met avec tout le monde parce qu'on aime tout le monde. Ça fonctionne bien le mariage, c'est la preuve. Ou alors il y a une chose maintenant qui existe, c'est le divorce. Ça fonctionne bien le mariage. Du coup, on a été obligé d'inventer des choses pour pouvoir pallier au manque du mariage. Non, mais je rigole, mais en fait, c'est pas drôle du tout. C'est pour voir dans quelle situation on est. C'est notre condition, ça, dans ce monde. Et combien d'êtres dans ce monde vivent dans cette condition-là ? Ok, donc on invente différentes façons pour s'aimer. Et puis après, on fait des enfants. Et on sait bien, c'est merveilleux les enfants. Mais c'est une réalité. On fait des enfants des fois parce que le mariage ne fonctionne plus. Du coup, on se dit, on va faire des enfants, ça va redonner un petit coup de ciment, mais ça ne fonctionne pas non plus, ça. Alors, je ne dis pas que ça ne fonctionne jamais. Je dis juste que dans les cas généraux, je pense que si on prend les statistiques de j'aurais dû regarder ce matin, combien de personnes divorcent, combien de personnes abandonnent même l'idée du mariage. Je vois la nouvelle génération qu'il y a maintenant. Le mariage, c'est plus du tout une priorité. À la limite, la carrière prend plus de place que le mariage. Non, mais c'est pour vous montrer dans la condition dans laquelle les gens vivent, parce que ce savoir, il s'est perdu, parce qu'il n'est pas distribué à tous. C'est juste pour ça.
Ça n'a rien à voir avec autre chose. C'est juste parce que tout le monde est perdu, alors on crée un savoir. Et ce savoir, sans la Bhagavad Gita, ça donne le chaos total. Ok. Donc, on essaye de trouver des solutions comme on peut pour atteindre le bonheur dans ce monde. Mais même si on arrive à réussir, à avoir tout ce qu'on veut, le succès, la richesse, une bonne vie de famille, des bons enfants, ben la mort, elle va venir. Mais quand la mort, elle vient, quand on a toute chose, est-ce que ça la fait moins dure, la mort, quand on a toute chose? Est-ce que ça fait qu'on part paisible? Quand on a obtenu tout ce qu'on voulait, est-ce qu'on part paisible? Je vous laisse répondre à cette question. Chacun a une réponse différente. C'est pire. C'est pire, Guru David. Oui, c'est pire. Ok. Il y a des problèmes d'héritage en plus à la suite de ça, parce que du coup, si vous avez amassé beaucoup de richesses, vous pouvez être sûr qu'après ça, vos enfants, ils ont intérêt de bien s'entendre, parce que sans ça, ils vont se déchirer pour l'héritage. Et c'est vrai. Donc ça veut dire que plus on construit dans ce monde sans le savoir de la Bhagavad Gita, et plus tout s'écroule. Et plus tout perd du sens. Et ça, il suffit juste de l'observer. Vous vous rappelez, on avait parlé de yama, niyama. Niyama, c'est le fait de pouvoir faire une introspection. Faisons une introspection. Regardons notre vie, voyons comment les autres y vivent. Conclusion. Une personne, un problème. 2 personnes, 2 problèmes. 3 personnes. Ah, vous connaissez ? Ah, bah c'est bizarre. Donc vous êtes tous au courant que ça fonctionne comme ça. Ok. Donc on est tous d'accord. Vous êtes ok. Sans la Bhagavad Gita, il y a un problème. Ok. Donc on prend la Bhagavad Gita. Et puis on décide de la lire sérieusement. Et de l'étudier sérieusement. Et on va voir que tous les autres chemins qu'on nous a expliqués pour trouver le bonheur, il y a une faille. Il y a quelque chose qui nous rend totalement perdus. Il y a la définition qu'on nous a fait du bonheur dans ce monde nous a rendus profondément malheureux. C'est pas normal. Bah non, c'est pas normal. Prabhupada, il dit un truc incroyable et j'adore le citer. Quand vous avez de la fièvre, vous savez que votre corps il a quelque chose de pas normal. C'est logique pour vous. Si vous avez de la fièvre, il y a une infection quelque part dans votre corps. Bah quand Prabhupada dit, quand vous n'êtes pas heureux, il y a une infection quelque part dans votre corps. Parce que l'âme, elle ne peut pas ne pas être heureuse. C'est impossible. Impossible. Donc, trouver, à ce moment-là, quand on voit ça à l'intérieur de nous, qu'on voit qu'on n'est pas heureux, ok, il faut trouver qu'est-ce qui ne va pas. Prenez le médicament. Cherchez où est le médicament qui va vous rendre heureux. Donc, on a dit, ok, niyama, c'est l'introspection, etc. Donc, on peut regarder à l'intérieur de nous. Je pense qu'on va vite faire l'analyse rapidement de qu'est-ce qui n'allait pas dans notre vie. Mais on va prendre des célébrités. On aime bien les célébrités dans notre monde. On va prendre des célébrités. Même chez certaines célébrités qui ont été un soi-disant exemple de familiale, de réussite, de richesse, de gloire, comme Will Smith. Irrévocablement, tout le monde peut dire c'est un grand acteur, il a bien réussi sa vie de famille, etc. Jusqu'à maintenant, tout allait bien. Depuis ces dernières années, c'est pas si simple que ça. Pourtant, on pouvait même le prendre en exemple parce qu'il avait même une recherche spirituelle. Sa vie de famille est complètement détruite. Tous les exemples de personnes qui, soi-disant, ont appliqué tout ce qu'on nous avait dit dans ce monde, de trouver la gloire, de trouver la célébrité, de se faire une vie de famille parfaite, etc. On peut prendre des exemples, mais vraiment forts dans notre société. Ça ne fonctionne pas. Comment expliquer que ça ne fonctionne pas ? C'est l'échec. Vous êtes d'accord ? Est-ce que vous pouvez dire dans votre vie, j'ai appliqué tout ce qu'on m'avait dit d'appliquer, mes parents, mes amis, etc. m'ont tous dit, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça. On a tous appliqué ce qu'on nous avait dit d'appliquer. C'est l'échec. Malheureusement.
c'est quand même la conclusion, c'est que c'est l'échec. Attendez, il y a un espoir. Hein. Je ne vous laisse pas comme ça. Mais c'est l'échec, profondément. Ok. Mais dans ce verset, il y avait écrit quelque chose de super intéressant. Il y avait dit, où se trouve Krishna, où se trouve Arjuna, se trouve la prospérité, la victoire, l'opulence, la vertu, la justice. C'est ça qu'on nous a dit. Donc on nous avait dit qu'avant ça, il fallait écouter nos désirs et ça ne marche pas. Mais là, dans la Bhagavad Gita, le dernier verset, il nous dit, si on trouve Krishna, et là où se trouve Krishna, et là où se trouve Arjuna, se trouve la victoire, l'opulence, la prospérité. Ça veut dire qu'on peut être victorieux que lorsque Krishna est là et que Arjuna est là. C'est ça qu'on nous a dit. Ça, c'est une sacrée promesse. Hein. Donc, l'essence du savoir de la Bhagavad Gita, il est là juste pour nous apprendre à se resituer correctement. C'est-à-dire que, non, on n'est pas ce corps. Non, tout ce qu'on nous a appris, sans le savoir de la Bhagavad Gita, analyser. Est-ce que c'est la réussite ou c'est la défaite totale ? Sanjay, il conclut le discours de la Bhagavad Gita. Il conclut avec une phrase qui est quand même incroyable. Et je trouve que c'est fort comme mot. Il dit « Telle est mon opinion définitive ». C'est-à-dire qu'après avoir dit que là où se trouve Krishna et là où se trouve Arjuna, c'est là où il y a la réussite, il dit ça, c'est mon opinion définitive. On peut comprendre qu'on peut livrer bataille dans ce monde, mais sans la Bhagavad Gita, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette bataille ? Avec la Bhagavad Gita, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette bataille ? Maintenant, on pourrait se dire pourquoi on veut chercher ailleurs ? Parce que c'est vrai, même en tant que dévot, pourquoi on veut chercher tout le temps ailleurs ? Pourquoi on veut se remarier ? Pourquoi on veut essayer d'aller voir ailleurs, de prendre des pauses, des vacances ? Pourquoi on chercherait ailleurs alors qu'on a accès à la Bhagavad Gita ? C'est pas chercher ailleurs qu'il faut, c'est relire la Bhagavad Gita. Puisque tout y est expliqué. Et qu'à la fin, on obtient le succès. Parce que c'est ça qu'il nous promet. Hein. Il nous a dit que grâce à ça, on obtient le succès. Donc je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Aujourd'hui, c'est un jour particulier où il est bon de pouvoir relire la Bhagavad Gita, où il est bon de comprendre la dette que l'on a envers ceux qui nous ont offert la possibilité de pouvoir avoir accès à cet écrit incroyable, vraiment incroyable. Et la semaine dernière, on a parlé de Bhishma, par exemple. Et il y a beaucoup de rasa dans la Bhagavad Gita. La relation d'amour qu'il y a entre Krishna et Arjuna, c'est incommensurable. Tout y est. Il y a tout, dans chaque ligne, dans chaque mot, tout est décrit. Tout est là pour combler profondément notre cœur. Et là-dedans, il y a le succès. Dans chaque mot de la Bhagavad Gita, il y a le succès. Donc aujourd'hui, pour finir, on peut faire cette prière profonde que cet écrit de la Bhagavad Gita, il se révèle profondément dans notre cœur. Et que cette dette, elle devienne incommensurable. Et que l'envie de la distribuer, elle soit notre but. Parce qu'on a une dette, maintenant qu'on l'a reçue, ce savoir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai.